Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors après avoir décrit l'anatomie de la cheville et sa stabilisation passive avec les ligaments et la capsule, nous allons parler de sa stabilisation active, à savoir la contraction des muscles périarticulaires qui va permettre à la cheville d'une part d'être stable en statique et de bouger en dynamique. La première chose à aborder, ce sont les muscles dits rétro-malléolaires latéraux et médiaux. Donc, comme leur nom l'indique, ils vont passer en arrière des deux malléoles et vont contribuer au serrage de la pince bimalléolaire. Donc, dans un premier temps, on va parler des rétromalléolaires latéraux. Ici, la tête fibulaire, le corps et la malléole. Le talus ici, je ne représente pas les surfaces articulaires, là où on va parler des muscles, ça ne nous intéresse pas. Le talus très schématique, la tubérosité calcanéenne, avec le rostre, le cuboïde ici, le naviculaire et les trois os cunéiformes en avant. Les rétromalléolaires latéraux sont au nombre de 2. Vous allez avoir dans un premier temps le muscle court fibulaire qui va partir de la moitié inférieure de la diaphyse fibulaire face latérale. On redétaillera son anatomie en précision lorsqu'on abordera la myologie. Et vous allez avoir le long fibulaire avec un trajet un peu plus long comme son nom l'indique, sur la moitié supérieure de la diaphyse fibulaire. Pareil, on pourrait avoir plein de choses à dire sur ces deux muscles. On va se cantonner à la cheville. Ils s'appellent rétromalléolaires latéraux parce qu'ils passent en arrière de la malléole. On représente ici le sillon, le tubercule des fibulaires ou trou-clé des fibulaires. Les deux noms sont admis. Donc ils vont passer en arrière de la malléole fibulaire. Donc là je dessine le long fibulaire qui passe dans le sillon inférieur du tubercule des fibulaires et qui va aller vers la base de M1. Ensuite le court a un trajet similaire, si ce n'est qu'il va lui passer dans le sillon supérieur du tubercule des fibulaires et va terminer sur la styloïde de M5. On ne détaille pas plus leur anatomie, ce qui est important, c'est ceci. Donc ils vont d'une part, étant donné qu'ils vont passer en arrière de la malléole, leur contraction va serrer la pince bimalléolaire. Les rétromalléolaires médiaux, on le verra tout à l'heure, vont faire exactement la même chose. Le but c'est de solidariser encore plus le système bimalléolaire italien grâce à la contraction bilatérale des rétromalléolaires médiaux et latéraux. On avait dit lors du schéma de présentation, quand on a décrit l'anatomie de la cheville, que le pied était un carrefour entre les forces verticales qui viennent de la jambe et le segment horizontal du pied. Vous remarquez que les rétromalléolaires latéraux, les courts et longs fibulaires, ont un trajet similaire. Ils ont une action antigravitaire. Si je représente grossièrement leur trajet en violet, ils vont faire comme ceci. Donc ils vont essayer d'avoir une action antigravitaire. Ils vont fonctionner comme un étrier. Au niveau des rétromalléolaires médiaux, ce sera la même chose. Les rétromalléolaires médiaux sont eux au nombre de 3. On va les représenter tout de suite. Donc ici c'est une vue médiale, vue interne. Ici le tibia épiphyse proximal, la malléole bifide, ici le talus très schématique, le calcaneus avec la grosse tubérosité, le sustentaculum tali, le naviculaire ici. Donc les rétromalléolaires médiaux, comme je l'ai dit précédemment, ils sont au nombre de 3. Le tibial postérieur, alors il part certainement pas d'ici, voilà, le tibial postérieur ici, qui termine sur le tubercule du naviculaire,
Le long fléchisseur des orteils juste en arrière de celui-ci, comme ceci, qui lui va passer en regard du sustentaculum tali et qui va ensuite aller en plantaire vers les phalanges métatarsiennes. Et le long fléchisseur de l'hallux qui fait suite en arrière au long fléchisseur des orteils et qui, pareil, va cheminer vers l'hallux. Le reste de l'anatomie ne nous intéresse pas pour l'instant, on va se focaliser sur leur action malléolaire. Ils ont la même action que les fibulaires, à savoir une action antigravitaire. La gravité s'exerce verticalement au niveau de la jambe, le pied est en situation horizontale. Donc, leur action antigravitaire, comme un étrier. Imaginez que le talus est un cheval, et bien vous allez avoir les rétromalléolaires médiaux et les rétromalléolaires latéraux qui vont agir ici comme un étrier. On va se focaliser sur l'action d'un des rétromalléolaires médiaux, à savoir le long fléchisseur tout à fait, de l'hallux. Il est assez particulier, ce muscle. On va le représenter avec une vue latérale pour bien visualiser son action au niveau du talus. Donc ici, épiphyse proximale du tibia, tête fibulaire, et on représente les deux os de la jambe. Ici le reste du corps du tibia avec, entre les deux évidemment, la membrane interosseuse. Eh bien, le long fléchisseur de l'hallux, il va partir de la partie latérale de la jambe et terminer en arrière de la malléole médiale. C'est le muscle le plus latéral de la loge postérieure de la jambe et il va finir en rétromalléolaire le plus médial. Alors avant de terminer son trajet, on peut faire le talus ici. Alors là pour le coup c'est pertinent de représenter la surface articulaire parce que le talus ici il est imbriqué entre le tibia et la fibula. Ici c'est la fin de la surface articulaire de la face supérieure du talus pour la face inférieure du tibia. Et bien tout simplement la fin du talus elle est comme ceci, en deux petits tubercules. Ici le calcaneus avec le tubercule postéromédial qui est en contact avec le sol. Et bien le long fléchisseur de l'hallux, il va cheminer ici entre les deux tubercules avant de changer d'orientation. On dit que le tendon se réfléchit et ensuite il va aller vers l'hallux. Donc le fait que ce soit le tendon le plus latéral de la jambe puis le tendon le plus médial de la cheville, il va avoir une action de serrage. Sa contraction va serrer la pince bimalléolaire. Donc il va grandement participer à la stabilité de cette dernière. Nous avons décrit ici les muscles qui stabilisent activement l'articulation.